Bonsoir à tous et bienvenue dans Monde des Arts avec une question ce jeudi, une question importante je trouve. Qu'est-ce qui s'est passé avec le cinéma? On l'aimait tellement fort ce cinéma, première sortie avec papa, premier baiser tremblant, c'était si bon, une belle histoire de rendez-vous dans le noir avec une émotion intime et collective, surtout collective avec des rires qui se mêlaient aux larmes. Et puis un jour on a commencé à moins se voir avec le cinéma, à lui faire des petites infidélités. La télévision, les plateformes, tout ça, on avait chaque fois une bonne excuse, hein. Le prix, l'accès, les horaires, la flemme aussi de se remettre en route le soir, on a tous connu ça. Jusqu'au jour où un certain Covid, vous connaissez autour de cette table, un certain Covid est venu étouffer complètement notre histoire. Depuis, les salles, elles peinent tout de même à se remplir, même si on sent un frémissement, on va en parler. Les films sont projetés devant un public plutôt disséminé, les derniers fidèles, les résistants. Et aujourd'hui, on se manque avec le cinéma, je le sais, on se manque tellement fort. Les cinéastes, en fait, et les artistes du cinéma font des films pour être vus et surtout vus sur grand écran, devant des salles remplies et des salles qui vibrent. Et nous, on attend que ça, en fait, vibrer avec les films. On va parler de ce divorce ce soir, de ses conséquences pour cette industrie, en particulier pour les distributeurs et les exploitants de films, mais aussi sur les moyens qui sont déployés pour faire en sorte que le public revienne dans ces salles qu'on aime tant, avec nos invités. Tout d'abord, Rabab Keri, bonsoir. Bonsoir. Rabab, vous êtes responsable du Pass Cinéville. On en est au 3e mois, c'est ça? C'était lancé en juin? On commence notre 3e mois. On l'a lancé tout fin juin, début juillet. Donc, voilà. Ça fonctionne bien pour l'instant? Ça fonctionne très bien, au-delà de nos prévisions, nos projections. Donc, on est très contents jusqu'ici. Bon, allez, un peu d'optimisme quand même au milieu de tout ça. Gwen Brez, bonsoir Gwen. Bonjour. Vous n'êtes pas responsable, mais c'est un collectif, Cinéma Nova? Oui, tout à fait. Comment ça se passe? Un grand collectif. Oui, un grand. Vous êtes combien d'ailleurs? Ça dépend des périodes. C'est un collectif qui est ouvert. Donc, c'est fluctuant. C'est fluctuant. On dirait que dans ce qu'on appelle le noyau dur, on est quand même toujours une vingtaine, plus plein d'autres gens qui gravitent autour. D'accord. En face de vous, Thibaut Kirinen. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Plein déménagement, ça s'est bien passé? Plutôt bien. Kinographe qui se retrouve à Flagey, vous quittez pas XL. C'est une volonté de rester à XL ou Ah oui, nous c'était vraiment l'idée en fait, parce qu'on a un public qui est vraiment de proximité, enfin de quartier, et donc de pouvoir rester à 10 minutes de là où on était installé avant, c'était parfait pour nous. Donc vous comptez garder le même public, si possible, et peut-être l'élargir un peu. Ah, si possible, ouais. Allez, on va en parler. Puis Eric Français est avec nous. Bonsoir Eric. Bonsoir. Vous, c'est le cinéma Le Palace, on est en plein centre, il y a eu les polémiques piétonniers, etc. Maintenant, c'est un peu apaisé. Il y a eu le Covid, on va en parler, mais comment ça s'est passé cette rentrée? La rentrée, ça se passe plutôt bien. Le Palace, il a 4 ans, il a connu 2 ans de fermeture, 1 an de travaux du piétonnier, donc c'est 2 ans de fermeture, 2 ans de Covid avec 1 an de fermeture, je dirais, dans ces 2 ans. Donc c'est une jeune entreprise, on va dire. Jusqu'à présent, on n'a eu qu'un exercice complet, c'était 2019. Celui-ci devrait être le 2e. Allez, on touche du bois, on se tourne vers l'avenir, on espère que ça va aller mieux pour tout le monde. On va regarder un spot signé Xavier Giannoli, c'était pour les cinémas Pathé, Gaumont et leur passe. Ça va nous servir de petite mise en bouche et puis on en parle juste après. Comme ça. Je vous aime. Mais vous êtes fou. Non. 네가 누군지 알 것 같아. 네 속은 진짜 너무너무 착해. 천사야. 누군지 모를 텐데. You really let this girl ruin your life. Look at you.
She really did some job on you. You know how fucking nuts you are? Look what she did to you. You fucked my wife. What? You fucked my wife. How could you ask me a question? Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Étouffe tes émotions, étouffe tes émotions. Maîtrise tes sentiments. Je sais. Voilà, je vois votre petit sourire, c'est attendrissant quand même, non? Tout à fait, complètement. Donc là, ils avaient les moyens, c'était en 2018, c'était pour les cinémas Pathé Gaumont, c'était pour lancer leur passe. On va parler de vos passes. La musique de Tout Feu Tout Flamme, pour les plus anciens qui s'en souviennent, signé Michel Berger, Adjani, Montand, c'était de l'émotion, c'était du cinéma pur. Tiens, pour commencer, c'est quoi votre dernière émotion de cinéma, Rabab? Et là, tout récemment, la semaine dernière, c'était l'inauguration du Ciné Flaget. C'était pour aller voir La Nuit du 12. Ah ouais. Voilà, moi, je m'attendais à aller voir un polar français comme un autre. Et j'en suis ressortie complètement bouleversée par cette approche très féministe, très sobre aussi de cette histoire. Magnifique. Une grande émotion de cinéma, en général, pour vous, Eric? Ce matin, j'ai vu Nobody Knows de Koreeda. Ah oui, vous l'aviez pas encore vu? Que j'avais pas vu à l'époque et qui m'a bouleversé. Ouais. C'est vrai qu'il ressort, faut aller voir ce film si vous l'avez pas vu. Vous, un film qui vous a touché? Là aussi, ce matin, en vision de presse, décidément. Un beau matin de Me and Love avec Léa Seydoux. Ah oui, c'est son dernier film. Très beau film aussi. Ouais. Et Gwen, un film qui vous a touché particulièrement? On peut faire de la promo ou... Bah oui. Ah non, récemment, je dirais... en fait, c'est pas si récent, parce que je l'ai vu il y a un certain temps, mais on le sort la semaine prochaine au Nova. C'est De quelques événements sans signification. C'est un film marocain de 74. Ouais. Et j'étais très ému de... Alors, c'est un film très important dans le cinéma marocain, mais qui a été invisible et censuré jusqu'à il y a 2-3 ans. Et très ému de voir une équipe de cinéma de l'époque qui essaye de changer les codes du cinéma et de ramener la question de l'importance du cinéma dans le film même. Et c'était pendant la période Hassan 2, oui, 74. Donc le film est censuré après une projection et les bobines sont retrouvées il y a 3-4 ans. Ouais. C'est ça aussi le cinéma, c'est de l'émotion, c'est aussi parfois un geste politique, c'est plein de choses en fait, c'est indispensable. Éric Franssen, c'est compliqué de gérer un cinéma aujourd'hui, en septembre 2022? Ouais, c'est compliqué en même temps. Est-ce que c'est plus compliqué que ça ne l'était dans le temps? Je ne sais pas. C'est en tout cas passionnant. Maintenant, c'est vrai qu'on on fait face à pas mal de défis. Je dirais, on a eu le Covid qui était quand même très... ça vous a bien impacté quand même, non? Ça nous a fort impacté, oui, tous ici autour de la table. Maintenant, je pense que la crise énergétique nous impactera peut-être davantage. On a quand même été fort soutenu, fort aidé par les pouvoirs publics pendant le Covid. Ça va être différent, je pense, ici avec la crise énergétique. Donc ça, ce sont des défis. Un autre défi, c'est ramener le public. Par rapport à votre introduction, qui était quand même très, pessimiste. C'est ce que je constate quand je vais au cinéma, on est vraiment plus beaucoup. Ou alors pour les blockbusters, etc. Mais c'est compliqué, j'ai l'impression, non? Ou alors nous, en tout cas, si on compare le premier semestre 2022 avec le premier semestre 2019, qui était une excellente année 2019, si le Palace 2019-2022, on a une baisse d'à peine 15%. De fréquentation, et je répète, 2019 était une très bonne année, exceptionnelle. Donc c'est aussi à un moment donné quand on s'auto-convainc que ça va mal, c'est le discours ambiant. Quand on parle
je dis pas qu'il n'y a pas de problème, hein, c'est clair qu'il y en a. En France, ils en parlent beaucoup. Mais je pense qu'on ne pourra vraiment faire un état de la situation que fin de l'année. Ouais, on n'a peut-être pas assez de recul, c'est ça que vous voulez dire. Oui, tout à fait. Au sortir du Covid, on a depuis le mois de mars un temps qui est exceptionnel et qui est très mauvais pour nous, les cinémas. En tout cas, en Belgique, quand il fait beau, les gens ne vont pas au cinéma. Ouais. Et depuis le mois de mars, il fait beau tout le temps. Quoi. Ouais. Donc, et c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose. Je parlais des excuses pour ne plus aller au cinéma. Il y a les plateformes aussi. Je ne sais pas, vous en souffrez au kinographe. C'est toujours très difficile à dire l'impact des plateformes. Mais de toute façon, l'histoire du cinéma, elle est jalonnée on va dire, d'innovations qui donnent accès à des films. Ça va de la cassette vidéo, DVD à la télévision. Ça a commencé par la télévision. Ouais, c'est ça, la télévision d'abord. Voilà, on dit chaque fois que le cinéma est menacé, mais on disait ça de la radio aussi. La radio existe toujours. Enfin, c'est nous, je pense que personne autour de cette table croit à la mort du cinéma en tant que lieu public où on se retrouve avec d'autres personnes à partager une œuvre. C'est ça qu'on défend. Et je pense que pour une grande partie du public, c'est ça qui reste important aussi, cette expérience-là. Vous partagez le même optimisme, Rabab ? Oui, quoi. Le contexte est plutôt morose de façon générale, que ce soit pas forcément dans le cinéma, mais dans plein d'autres domaines. Par rapport à les gens font face à une crise économique qui va s'aggraver. Donc forcément, les habitudes des personnes va évoluer en fonction de ça. Les plateformes, ça va venir peut-être mettre un peu à mal certaines habitudes d'aller se rendre dans un cinéma parce que c'est plus confortable, parce qu'on a connu ça avec le Covid. Chaque personne a pris son abonnement pendant ce temps-là, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de retour en arrière et que certaines choses, on va peut-être se dire que ça nous manque d'aller dans une expérience cinéma avec ses amis, voir un film, partager un repas après. Voilà, que les choses vont peut-être revenir un peu à la normale. En même temps, il y a quand même un réel problème puisque le politique s'est emparé de la question. Quand je dis le politique, c'est la Fédération Wallonie-Bruxelles qui a débloqué 165 000 €. C'est la 3e édition déjà de Je peux pas, j'ai ciné. D'habitude, on dit je peux pas, j'ai poney. Là, c'est ciné. C'est mieux que le poney. Enfin, ça dépend du point de vue. C'était suite à la crise Covid que la ministre avait lancé ça. On l'a interviewé il y a 2 jours pour lui demander quel était le but de cette opération. On va l'écouter puis on en discute juste après. Alors, vous le savez, ma priorité, c'est qu'un maximum de monde ait accès à la culture, parce que la culture, ce n'est pas un luxe. Et on sait que parfois, financièrement, c'est compliqué pour certaines familles ou pour les jeunes. Et donc, Je peux pas, j'ai cinéma. C'est une action où chaque spectateur paiera 1 € pour avoir accès à un film. Et ma deuxième préoccupation, évidemment, c'est de soutenir en même temps les professionnels du monde du cinéma et notre cinéma, nos créations. Donc on sait que l'opération, sa première édition, elle était née juste après le confinement, je pense, pour réattirer finalement au cinéma. Ici, finalement, avec la crise qu'on connaît actuellement, ça peut avoir aussi ce but-là de garder au cinéma des personnes qui ne pourraient peut-être plus payer un ticket dans une salle plus classique. Tout à fait. L'idée, c'est vraiment de soutenir les cinémas, nos créations, mais aussi de faire en sorte que le public puisse être encore plus amené vers les salles. Et donc, cette année, pour la 3e fois, on relance l'opération Je peux pas, j'ai cinéma. C'était important pour moi de pouvoir continuer sur cette lancée. Et on augmente aussi le nombre de lieux en Wallonie et à Bruxelles. À Bruxelles, il y a 9 lieux qui permettent aux spectateurs de pouvoir venir dans les salles. C'était important pour moi. Et il y a entre autres le Palace, mais pas seulement. Il y a le Kinographe, il y a le Vendôme, mais aussi certains centres culturels spécialisés dans le cinéma. Alors, vous le savez. Voilà, des centres culturels, des cinémas dans le centre-ville. Pas le Nova. On peut s'en étonner parce que pas le Nova, mais par contre l'UGC est dedans, Kinépolis est dedans également. Comment ça se fait, Gwen ? Donc les critères qui ont été mis en place par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour cette opération, alors effectivement quand ils l'ont lancé il y a 2 ans, c'était l'idée de ramener les gens au cinéma après le confinement. Ouais. Les critères ont été en fait, finalement pas vraiment soutenir les salles, mais soutenir des films qui soit sont distribués par des distributeurs reconnus par la Fédération, soit sont des films belges. Il se trouve que la particularité du Nova depuis 25 ans, c'est justement, on pourra peut-être en discuter par après, mais c'est d'élargir la diversité de ce qu'on peut voir sur les écrans, c'est-à-dire de montrer des films qui ne sont pas distribués, qui sont passés entre les mailles du filet. La Belgique, c'est un tout petit marché, donc rien que si on compare les films qui sortent distribués en France ou en Belgique, il y a énormément de films qui arrivent pas sur nos écrans en Belgique ou qui passent ponctuellement dans un festival, etc.
Le travail du Nova, c'est d'aller chercher ces films-là, des films qui passent à travers les mailles du filet, des films indépendants du monde entier, de créer un cadre autour de ces films, de les montrer avec des rencontres, des discussions, etc. Donc en fait, par définition, on n'est pas dans les critères et malheureusement, la Fédération Wallonie-Bruxelles n'a pas adapté ces critères au Nova de manière à ce qu'on puisse vraiment participer à l'opération. Alors on monte des films belges, évidemment, il se trouve que là, les séances qu'on montre en septembre-octobre sont des séances gratuites, ce qu'on a aussi régulièrement. Et donc, on n'est effectivement pas du tout dedans, alors qu'on pourrait s'en étonner, comme vous le dites. Cette année, ça s'est élargi, donc on va retrouver des cinémas qui ne sont pas d'art et essai, comme le White, Kinépolis. Le White est là, et puis plein de cinémas en Wallonie, plein de centres culturels également. Ce qu'il faut bien expliquer aussi, c'est que donc c'est 1 euro. La personne paye 1 euro, mais pour une séance bien précise quand même. Hein. Ce qui n'est pas tout à fait dit, je trouve, dans le communiqué. Oui, donc il y a 20 000 places qui sont mises en vente. Ouais. Et c'est premier arrivé, premier servi. Bon, c'est une opération de promotion, donc c'est à la fois, je pense, important pour les personnes qui en bénéficient, mais aussi pour mettre en lumière le cinéma indépendant, le cinéma d'art et essai, et les lieux qui le diffusent, en fait. Mais ça ne vous choque pas, par exemple, que l'UGC, qui a quand même beaucoup de moyens, etc., je ne sais pas, Thibaut, profite de cette aubaine-là, de cette manne-là? Je ne suis pas sûr qu'il y ait tant de films éligibles, justement, dans les UGC quand on va sur le site. Donc c'est un peu... C'est un effet d'annonce. Je pense, oui, un effet d'annonce. Après, ça permet peut-être justement à un public qui ne fréquente pas vraiment les salles à essai de quand même trouver son chemin vers ces films-là. Donc, est-ce que c'est un mal pour un bien? Ce n'est pas à moi d'en juger, mais voilà. Au Kinographe, vous êtes également dans cette opération? Oui, pour les séances à Ciné-Flagey, en tout cas, on a pas mal de films qui sont éligibles. Ouais. Tout à fait. C'est un coup de pouce aux distributeurs également, parce qu'on n'en parle pas souvent des distributeurs, on parle des producteurs, cinéastes, etc., des exploitants de salles, mais il y a quand même un maillon au milieu qui est un peu fragilisé avec la situation actuelle. Hein? Oui, ben le distributeur, nous en tant que salle, c'est... Alors, Nova, c'est différent, comme Gwen vient de l'expliquer, mais notre partenaire, je dirais, principal, le premier partenaire avec lequel on travaille, c'est le distributeur qui va acheter les films, qui va les éditorialiser, qui va les sous-titrer en français, en néerlandais, et qui va nous les mettre à disposition des salles, qui vont faire la promotion aussi. Donc, c'est un maillon qui est essentiel pour nous, en tout cas, pour pouvoir toucher le public et pour pouvoir lui proposer des films qui sont, je dirais, adaptés à notre public avec des sous-titres. Oui, pour nous, c'est un partenaire privilégié et essentiel. Tandis que chez vous, vous devez sous-titrer vous-même quand c'est pas sous-titré. Et donc ça demande une démarche. C'est une démarche complètement différente, puisque même ça demande d'aller chercher les films. Donc ça demande de prospecter, ça demande il y a un travail en amont. De négocier les droits d'auteur, qui sont parfois dans un autre pays que la copie. Si elle n'est pas sous-titrée, la sous-titrer, etc. Et puis ensuite d'en faire la promotion. Donc ce qui demande de développer un lien avec un public fidèle de manière complètement différente, puisque finalement la presse va peu relayer ces films-là. On n'est pas dans le système des sorties le mercredi ou le lundi suivant. On voit si on maintient le film à l'affiche. C'est autre chose en fait. 6 € chez vous pour s'installer prix plein. Quand je dis 6 € prix plein. Au Kinographe, c'est combien? À Flagey, on a 8,50 prix plein et 7 € réduits. Vous avez monté avec le déménagement ou pas? Un petit peu, ouais. L'économie est un peu différente. Et puis on n'avait jamais bougé de prix non plus depuis le début. D'accord. Et au Palace? C'est 9,30 € le prix plein et c'est 7,50 € pour le tarif réduit. C'est pas un peu cher, 9,30 €? Ça dépend. Alors, on a toute une gamme de prix. Il y a une offre aussi on a des cartes de fidélité où la place revient à 6,20 €. On a maintenant l'offre Cinéville où c'est un abonnement. C'est un abonnement qu'on paye mensuellement. On a des séances aussi où les étudiants payent 4 €. Donc, on a essayé d'avoir une gamme de prix qui permet, à un moment donné, à chacun d'y trouver son compte. C'est quelque chose dont on parle beaucoup pour le moment avec le prix du cinéma qui est cher. Je dirais, nous, on a des bars autour de chez nous qui ne désemplissent pas et
Un Morito, c'est 12 €, quoi. Donc, il faut on quand ne même peut pas toujours comparer avec le voisin. Non. Ce que je veux dire, c'est que le cinéma souffre d'une offre vous avez parlé tout à l'heure des plateformes. C'est vrai que si on se dit que pour 8 € par mois, on peut avoir accès à un catalogue de milliers de films. Ce qui est le cas. Ce qui est le cas. Mais ce n'est pas la même chose non plus. Quand on nous dit une sortie au cinéma, ça coûte 50 €, oui, si on sera deux, qu'on va manger un morceau, donc on fait une sortie, on va au restaurant. Donc c'est pas la même chose non plus. L'expérience, elle est différente. Ouais. Je voudrais qu'on parle du pass Cinéville, parce qu'il est là dans mes mains depuis un petit temps. Je ne sais pas si vous l'avez déjà d'ailleurs. Il y a combien d'abonnés? Ça s'était lancé en juin. Oui, environ 600 sur ces 2 mois. On l'a lancé tout fin juin. 3 cinémas à la base. Le Kinographe vous a rejoint, on a qu'on vous avez les déménagé. séances du Ciné Flaget, oui, à partir du 1er septembre. Voilà. Se sont Et c'est quoi? Donc c'est le Palace Galerie et le Vendôme. Vous vous êtes dit, il faut faire quelque chose, il faut qu'on se serre les coudes. Alors, oui, mais c'était une idée qui était dans l'air depuis quelque temps dans le chef de plusieurs cinémas déjà à Bruxelles. Il se fait qu'il y a une conjoncture d'éléments qui se sont mis en place pendant le Covid, je pense, un peu après, pour que ça puisse vraiment se concrétiser, cette envie de pouvoir unir ses forces entre plusieurs cinémas, de devenir partenaires et de décider ensemble de faire la promotion alors de l'accès à leur cinéma avec une seule carte commune qui les rassemble et une carte d'un abonnement illimité. Et c'est basé sur un modèle hollandais, Amsterdam. Alors, mais pourquoi on peut se demander pourquoi ça ne s'est pas fait plus tôt? On a l'impression que maintenant, ça paraît comme une évidence, mais... Non, c'est vraiment beaucoup de travail en amont. Ça ne s'est pas fait plus tôt parce que ça demande aussi un financement assez important pour pouvoir lancer la machine. Ouais. C'est un site web à créer, c'est tout un software à mettre en place pour pouvoir faire les abonnements, que les billets puissent être pris dans chaque cinéma. Il se fait qu'on a eu le soutien... il n'y a pas très longtemps, justement, d'Europa Cinéma qui a dit oui, on va vraiment vous soutenir pour lancer ça. On a dû aller chercher des soutiens aussi institutionnels à Bruxelles, de la région bruxelloise, le Centre du cinéma pour la Fédération, etc. Donc, c'est ça qui a vraiment permis de concrétiser le projet qui était là. Voilà, c'est 4 cinémas maintenant qui sont dans ce projet. L'idée, c'est de pouvoir étendre ça à d'autres salles. Il y a notamment le Kinographe qui s'est rejoint au groupe Détroit. Il y a beaucoup de gens qui viennent avec le pass déjà chez vous? Ah oui, quand même, ouais, vous le sentez? Tout à fait. On a, je n'ai pas les chiffres en tête, mais quasi à chaque séance, il y a des abonnés Cinéville, ce qui fait super plaisir. C'est vraiment l'idée que le spectateur puisse... c'est venu aussi d'une demande qu'on ressentait de la part du public qui aime bien en fait papillonner un peu entre les différentes offres. Il faut savoir à Bruxelles que en fait, l'offre de films elle est extrêmement riche, déjà entre les salles à réessai, avec le Nova, avec la Cinémathèque et d'autres. Vraiment, il y a beaucoup de choses à voir. Et donc, pour les personnes qui sont justement un peu insatiables, le pass Cinéville est vraiment une solution pour les mangeurs très de films. Économique. 18 € pour les moins de 26 ans, pour un mois, on est d'accord, c'est un abonnement mensuel. 15 € à l'UGC, c'est pas pour vous embêter, mais voilà, 15 € pour les moins de 26 ans. Pourquoi cette différence? Parce que c'est vraiment une réflexion sur un prix juste qui rétribue correctement les salles de cinéma, les distributeurs également, et qui nous paraît tout à fait raisonnable par rapport au prix des places. Donc voilà, un pass 21 € pour un public au-dessus de 26 ans, ça revient à 2 places et demie de cinéma à aller voir par mois. Et tout se met en place. Et l'idée, c'est bien de pouvoir aller beaucoup plus souvent encore, de ne pas réfléchir au film qu'on va voir, de pouvoir laisser la place à la découverte, au tester le film. Pourquoi 26 ans? Je me suis demandé ça. Tout le monde fait 26 ans. Il y a un moment où on bascule dans l'âge adulte. C'est comment on tranche là? On a fait comme les autres. Oui, c'est ça. L'UGC le faisait. Donc, alors, il n'y a pas le Nova de nouveau dans le Cinéville. Vous avez été les voir. Enfin, vous êtes en froid. Comment ça se passe? Non, pas du tout, au contraire. Mais parce que l'envie est vraiment là de pouvoir s'élargir à un cinéma comme le Nova, de pouvoir être hyper diversifié au niveau des membres, comme le sont toutes les salles à Bruxelles et en Wallonie. Donc le Nova, voilà, on va tenter de venir vous voir. La main est tendue, Gwen. Oui, tout à fait. Oui, non, mais nous, on n'a pas attendu que vous veniez nous voir pour en parler. Après, il y a des questions, on ne sait pas totalement comment ça fonctionne. Il y a des questions pratiques. On a encore une billetterie papier au Nova, par exemple. On ne scanne pas les gens, on n'a pas de billets. Donc voilà, il y a des petites questions pratiques, mais sur la philosophie de la chose, nous, on est évidemment partants. Oui, Rabab l'a évoqué, et c'est un point important, c'est que la technologie qui est derrière, qui sous-tend ce projet est vraiment essentielle en fait. Il faut que ça fonctionne au niveau technologique pour que
l'offre soit effective. Et donc, nous, on a tous des systèmes de billetterie différents, on a des systèmes informatiques différents. Et donc, arriver à faire fonctionner tout ça ensemble, c'est quelque chose qui est assez complexe et qui nécessitait aussi qu'on puisse s'appuyer sur des modèles qui existaient. Je me souviens des tickets du Vendôme aussi, pour parler des absents. L'émission est terminée très rapidement. Est-ce que vous n'allez pas perdre votre âme tout de même quand vous allez à Flagey là Mais non, ce qui est super, c'est qu'en fait, on ne remplace pas le projet qui était là. Donc le Flagey était essentiellement programmé par la Cinémathèque, mais on rejoint la Cinémathèque. Donc nous, on va justement... amener un type de programmation qu'on avait au Kinographe, mais on peut aussi justement s'appuyer sur la Cinémathèque, projeter des films en 35 mm, ce qu'on ne pouvait pas faire avant, et donc vraiment enrichir la programmation. Ouais. Excellente salle aussi, ceci dit. Très belle. Vous n'êtes pas trop triste de quitter le CIU là-bas? Non, c'est une page qui se tourne, mais ce n'est pas une page finale. Vous n'avez pas le choix en même temps. Voilà. Merci à tous les quatre d'être passés chez nous. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est d'aller au cinéma. Dans tous les cinémas de Bruxelles et d'ailleurs. Et puis nous, on se retrouve jeudi prochain pour un autre Monde des Arts. Bonsoir.